La serpe risque de s'envoler. Ah ouais, l'objectif c'est pas de décapiter le voisin. J'ai la pharmacie avec moi. Ouais, mais si on peut la laisser dans le sac, c'est bien. Et puis il n'y a pas encore de plantes hein, pour... Alors... Bon, je l'avais gardé pas plus que ça. Alors je sais pas si tout le monde va bien voir. Mais rapprochez-vous un petit peu. On va vous montrer. Alors un truc important c'est d'essayer de démêler déjà ces branches avant de les plier parce que sinon ça se retient. Mais bon là en l'occurrence elle est déjà bien libre. Et donc on vient chercher assez bas. Ça c'est un coup à prendre, c'est de trouver le bon niveau sur sa branche pour l'entailler, sachant qu'au plus un tronc est gros, au plus on se permet d'aller haut. Ça donne de l'amplitude. Une branche comme ça, on peut se permettre d'aller l'entailler directement assez basse pour pouvoir la plier. Il n'y a pas besoin d'une grande amplitude pour la coucher. Et au plus l'entaille sera courte, au mieux ce sera pour l'arbre. Une grosse blessure est toujours un petit peu plus compliquée à intégrer qu'une petite. Donc une légère tension et à la serpe. On vise toujours au même endroit et on fait levier pour écarter l'arbre en jouant sur la fibre. Si on voit que ça résiste un peu, on peut continuer à l'entailler un chouïa. Et voilà, un petit mouvement de levier qui nous permet d'écarter la fibre toujours au même niveau sans avoir forcément tout le temps revenir. Et on joue sur la structure naturelle du bois. Ça c'est très bien. Et il faut que je puisse la passer plus bas. En fait, Pour qu'elle soit dans l'angle. parce qu'on veut aussi, comme on veut quelque chose de net, on évite les trous, on veut quelque chose les branches les plus parallèles possibles. On évite les... ça croise. Donc ça c'est juste pour respecter le style. C'est pour l'esthétique, ça n'a rien pour la reprise, c'est pour l'esthétique, on essaye d'avoir quelque chose, les branches les plus parallèles possibles. Si c'est pas parallèle, ça ne va pas empêcher la branche de reprendre. Vous avez vu le style en Hollande aussi fouillis, de tous les côtés. Les reprennent quand même, mais c'est moins local, le style. Et donc après, là, vous voyez, ce qui reste là, bah Arnaud, il y a... Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, parce que c'est un peu caché. Mais voilà, donc cette partie-là qu'on appelle le talon, c'est souvent cet endroit-là qui reçoit une multitude de coups de serpe ou de hache, donc qui est plein d'entailles. Donc déjà, rien que pour ça, c'est nécessaire de venir l'enlever. Et l'autre aspect important de venir enlever ce talon, c'est que ça va forcer l'arbre à faire ses rejets le plus bas possible. Si on le laisse, il y a des rejets qui vont apparaître un petit peu partout dessus, ça va nous faire comme un petit état. C'est pas ce qu'on veut. Il y a toujours la question pourquoi est-ce qu'on veut les rejets le plus bas possible. C'est pas pour nous. Peut-être pour nous aussi, mais c'est pour ceux qui viennent ensuite. C'est pour la gestion à long terme de la haie. Retailler la haie, replacer la haie pour qu'ils aient de bonnes branches du sol. Et bien basse, pas des trucs qui apparaissent à ce niveau-là, parce que ça va continuer à grossir. On va rajeunir là, c'est pas du tout l'intérêt. Donc là, après, il faut venir trouver le bon angle pour venir tailler ça, pour avoir quelque chose qui descend le plus près possible, qui rattrape le bas de notre entaille, pour avoir quelque chose de net, le moins de creux possible, pour pas avoir trop d'eau qui stagne à l'intérieur. Et voilà, on peut venir enlever les petites zones, les petits trucs qui dépassent un petit peu comme ça. On n'est pas obligé de poncer, mais on peut s'amuser voilà, à faire vraiment quelque chose de pile poil. Voilà. Donc là, dans le style flamand, cet arbre-là, on va le garder en tant que piquet vivant. Et on va venir replier celui d'après. On essaie de garder à peu près tous les 40-50 cm un piquet vif. Ce qui est plus gênant avec ce style, c'est que vous voyez, les rejetons sont en l'air en fait. Sur les piquets, Hein, on a fait un téter comme si on avait taillé la haie à la machine en fait. Et là, on n'a pas, avec la technique traditionnelle là, on ne permet pas le rejet ici à la base. Et si tu donnes un Sauf on peut lui donner un coup. une entaille. De temps en temps, donc même en gardant un piquet, on lui met un coup à la base pour dire de faciliter l'apparition de branches dès la base.
Voilà, donc là, il y aura d'abord toute la phase de préparation. On va regarder un petit peu l'allure qu'ont pris les brins. Garder, là sur cet arbre-là, on va garder celui-là, qui est quand même plus droit que son copain d'à côté. Ça, on va venir le tailler à la bonne hauteur, enlever tous les rameaux qui sont sur les côtés, comme on a vu sur... Ouais, bon, on prend un peu en post-poil là comme ça. Christophe, trop bas. Un peu trop bas, ouais. On a dit ça pas là, moi, frère. Bon, allez. Et donc c'était un moyen, vous voyez, comme on va retirer quand même pas mal de bois, enfin dans ce style-là. Dans certains styles anglais on met tout dedans, mais là comme on retire pas mal de bois, c'était du bois pour faire des fagots. Là, ouais. Et celui-là là on va appuyer. Pouvoir le placer. Dans ce genre de situation, on peut entailler le piquet pour le ramener dans l'axe aussi, si on veut vraiment quelque chose de pile aligné. Tu veux pas faire ça? Non, là il veut pas. C'est prendre mais aussi il y a une très bonne scie. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Voilà, donc on va passer celui-là. Ça, on va l'enlever aussi. Celui-ci va être pas terrible. Il va peut-être un petit peu mieux. Voilà. Tu passes devant? Ouais, je passe devant parce que comme ça, je pourrais le prendre ici. Attendez, je vais monter un autre peut-être. Ouais. Ça va passer. Ben, Oui, ça va. voilà. Voilà, on n'est pas toujours obligé de faire une entaille très très grande. C'est un, voilà, c'est un peu un coup à prendre. Hop. Non, il est pas mort. Et donc après, Alors, non. si on veut faire un nœud avec l'osier, donc on récupère des brins d'osier. Donc en fait ce que faisaient les gens dans le secteur, c'est qu'ils entretenaient des petits têtards taillés à 1 mètre. Et tous les ans, systématiquement, on vient récolter les arbres, parce qu'on a besoin des branches d'1 an après, sinon ça ne... Donc on vient, c'est le gros bourse, c'est le plus gros bout qui va tenir, qui va tourner autour du plus fin. On fait 2-3 tours, on vient rabattre vers l'arrière, on retourne et là ça tient. Et avec la serre, on coupe le reste. Oui, je vois, ça va. Non, on a tourné, tac, tac. Et quand vous dites de l'osier, c'est par contre c'est des pousses de l'année de n'importe quelle essence. De C'est vraiment branches de- fixées, ouais. Ça peut être du noisetier, ça peut être. Ça tourne moins bien, ouais. Ça risque de casser. D'accord. Même chez les sols, tous les sols ne vont pas. Celui-là, il peut être excellent. Allez, je refais un autre pour moi. Hop. Donc, on entoure le piquet droit et la branche. On vient serrer contre. Et là, on fait un premier nœud. Voilà, on tourne une fois, 2 fois, 3 fois. Ce bout-là, je le mets derrière. Et après, je retourne l'ensemble du nœud pour le serrer. Et là, ça tient. Ça tient 2 ans, enfin le temps du truc. Et après, ça se dégrade. Et après, la haie, elle est en place et ça bouge plus. Donc en général, quand on fait l'équipe, il y a un lieur, un qui coupe, un 2. Après, on peut couper, enfin, tout le monde peut.
en fonction du pied dans lequel sens où il est. Ou si on est droitier ou gaucher, hein. Si on est droitier, forcément on est mieux d'être de l'autre côté, parce que si vous êtes droitier de ce côté-ci, vous êtes un En peu... général, un droitier entaille à droite et plie vers la gauche. Un gaucher fera l'inverse. Et là, comme on a peut dit, on travailler préfère gauche à monter. droitier. Donc, Et ouais, là, on a commencé comme ça. Et donc, lorsque tout à l'heure, il y a des équipes où on voit qu'il n'y aura pas assez de piquets, on ira prendre des perches directement dans le bois qui est à côté, et aussi les perches pour pouvoir faire la parure. Moi, ça, j'ai utilisé les gros marteaux. Voilà. Donc là, la petite hachette ici, non, en général, on n'a pas trop besoin, mais sinon, ça peut être aussi parfois nécessaire que d'attaquer à... Ah, ça, on peut en mettre dedans. C'est du sureau, donc c'est pas grave. Il va falloir trouver. Ça, tu vois le pile. Bah ouais. Mettre de l'autre côté quand même. Donc voilà, des fois, c'est pour ça que ça peut être bien d'avoir un gaucher aussi. On peut être obligé de travailler en revers. C'est quoi, on laisse le noisetier ou. Ouais, plus dedans. Regarde celui comme couteau, quoi. Où on fait. Alors, peut-être le pli de. Ouais, ça, les petits comme ça, on les plie dedans directement. Bah, plier ça. Et ça, Ouais. Ouais, vraiment le mouvement comme ça pour faire levier. On va écarter. C'est pour aussi la solidité, ouais. Ah, ça permet aussi, par exemple, lorsqu'on voulait relever une bête à coque qui vient dedans, ça solidifie le tout, quoi. Et la haie flamande à la fin était tellement fine que si on faisait ça à 40 mètres, ça bouge. Donc là maintenant on va couper la tête. ici. Ouais. C'est le piquet droit. Le piqué droit, Ouais. ça. Et là, on fait la Ah, technique flamande. si on prend la tête pour la coucher comme ça, si on la couchait là, c'est la technique qu'on a des pas, Pays-Bas. Le problème, c'est que en faisant ça, on n'a que des rejetons là, et lorsqu'on va revenir travailler, on va être embêté avec toutes ces branches vivantes là, qui sont là. C'est pas la technique qui est la plus facile pour revenir dedans. Lorsqu'on revient dans quelques années, c'est tout le temps bien d'avoir tout à la même base. Et quand on en a à différentes hautes hauteurs, la première chose à faire, c'est vraiment compliqué de devoir tout sortir. C'est pour redonner un peu de... Voilà, ouais, Et une puis en petite bas. entaille du coup au pied, ça Je sais c'est pas vrai quel que âge on là, va mais s'oublier c'est- parce qu'on file. Mais on fait un petit coin comme ça à la base. Ouais, Pour forcer plus l'arbre on à en a, faire- mieux c'est quoi. Je dirais que Donc, même il si on en faudra a un faire tous les 20 cm, au on moins fera quelque chose de mieux. 2-3 Qui rejets vont, en bas Par la suite. et qui serviront à faire soit les nouveaux piquets, nouveau soit truc qui en seront bas. blessés dans le futur. Hop. Et on creuse. Bon, des fois, c'est pas indispensable d'entailler quand il y en a déjà des. Ouais, mais bon, il y a là, il y a là. C'est le même. Après, si on l'entaille pas, il n'y aura pas de petit Un petit coup, ça dépend toujours aussi de la quantité de.
Donc même si ça plie facilement, c'est mieux de faire une petite entaille. Bah, Ouais. Si on veut vraiment forcer l'arbre à rejeter, il faut lui faire une entaille. Qu'est-ce qui va faire les liens? Et les petits arbres sont pas les plus faciles à faire. Parce qu'on les Bah, coupe j'en plus ai facilement encore que les dans la autres. voiture, hein. J'en ai pas assez pour faire des liens toute l'après-midi dans la voiture, mais t'en as aussi un peu, t'as dit? Moi j'en ai, ouais. Donc on va pouvoir s'exercer. Parce que cet après-midi, on fera pas forcément de lien puisqu'on passe devant, derrière, Bah, derrière. je pense, ouais. Mais Là, il y a quand même un peu de longueur. c'est intéressant quand même à essayer. J'enlève tout ça.